Salut tout le monde. Salut, comment allez-vous? J'espère bien parce que là on va se faire une petite présentation d'un téléphone. Wouhou, haha. J'adore. Boum, il est tombé. Et ben comme ça on verra qu'il est pas cassé. Hein? Il a glissé. Alors, je sais qu'il y a mon ami Yanaël sur le forum 8 France qui attend cette vidéo. Il y en a plusieurs qui attendent cette vidéo et dont Monsieur Psychotique, oui Monsieur Psychotique qui est donc chez MUI France aussi et modérateur de la téléphonie chinoise chez FR Android, donc qui attend aussi cette vidéo parce que il a le N2, il en est content. Yanaël a le N2, il en est content et j'ai le N3. Voilà. Donc merci à tinydeal.com qui m'a envoyé ce téléphone pour le tester, pour faire une review, pour le présenter. Et bah merci à tinydeal.com d'avoir rendu mon père, oui parce que je suis en vacances chez mon père actuellement en Bretagne, d'où le changement de nappe et de décor, et qui est tombé amoureux de ce téléphone, par son design, par voilà. Donc on va en faire le tour. Et ouais, waouh, 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 waouh. Alors AXGio, ou je sais pas, alors j'ai toujours pas demandé à monsieur Mathieu de tinydeal.com comment on prononce, si c'est AXGio ou AXGio, voilà, the different. Et c'est vrai que là il commence à faire la différence. Il commence vraiment à faire la différence chez AXGio, donc voilà, un petit dispositif derrière, donc un processeur. Mais ça, je vais reprendre la fiche technique, ça sera encore plus simple. Hein. Donc, ce téléphone est full 3G, 900, 1900, 2100. Il est full 4G, en 800, 1800, 2100, 2600. Alors, je n'ai pas pu faire un speed test, mais j'ai bien vu en ville que la 4G est là. Il n'y a pas de souci, hein. Même en campagne, dans les petits villages, ainsi de suite, la 4G est là. Donc, le petit bas blesse, allez, il y a un petit bas blesse sur ce téléphone, bah ouais, 1 Go de RAM. Dommage, mais bon, ça suffit largement pour une utilisation courante, hein, dual SIM. Voilà, donc on va faire le tour de la boîte et après on reprendra les spécifications du téléphone. Donc, boîte classique, style AXGO, voilà, toujours avec le petit carton, la petite feutrine pour le téléphone. Un petit manuel dans différentes langues, oui, c'est là qu'on voit l'internationalisation de cette marque qui pousse quand même, voilà, donc il y a vraiment il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a... Je peux pas reculer les bras assez loin pour qu'on voie toutes les langues et tout ça. Voilà, et là vous avez vraiment en italien, il y a vraiment toutes les langues, il y a vraiment les langues pour l'international, ce qui est, je trouve ça top. Je trouve ça top de leur part, c'est vraiment un gros effort que beaucoup de marques ne font pas spécialement. Et voilà, donc c'est un petit plus dans la boîte. Donc câble micro USB bien sûr, chargeur FR. Donc chargeur non-name, hein, FR, qui n'est pas logoté AXGO, mais voilà, qui est de bonne facture, hein, qui rentre bien dans vos prises. Et là non. Alors un petit film protecteur en supplément et 7 accessoires. Je vais vous expliquer. Donc un deuxième film protecteur, il y en a déjà imposé sur le téléphone. Il y a un deuxième en cadeau, donc c'est toujours un petit plus. Voilà, on va remettre ça comme ça, tac. Et là un accessoire. Et non, ce n'est pas un accessoire pour la carte SIM. Non. C'est un accessoire pour ouvrir le téléphone. Parce que, en fait, ce téléphone est full métal. C'est-à-dire, métal sur le côté, métal derrière. Et vu que c'est vraiment du full métal, on se dirait batterie non amovible. Et chier, merde. Et non, ils ont prévu l'accessoire pour pouvoir ouvrir cette coque qui est quand même relativement bien clipsée. Hop, on force et tac. Allez, et on glisse après vers le haut. Et là, c'est dur, voilà. Et là, on voit que c'est du métal. C'est vraiment la coque, c'est pas du plastique. C'est pas du plastique, c'est vraiment métal. Donc, gros plus au niveau solidité. D'ailleurs, l'accessoire est fort utile pour ouvrir le téléphone. J'ai essayé avec les ongles. Zub avec les ongles, ça... Aïe. Voilà. La bête. Donc, dual SIM, une SIM normale, une micro SIM, micro SD... 32 Go testé, 64 pas testé, hein. Désolé, j'ai pas avec moi. Batterie 2500 mAh avec de logoté AXGO. 2500 mAh et étonnamment l'autonomie est relativement bonne. C'est voilà, je me suis dit ça va être faiblard et non, l'autonomie est relativement bonne. C'est-à-dire que je pouvais tenir une journée et demie avec mon utilisation. Donc surf, Tapatalk, MeTalk, Messenger, Facebook,
pas mal de lecture de journaux, ainsi de suite, dessus, un peu de téléphonie, un peu de SMS, sur la journée et demie, tranquille. Donc l'autonomie est bonne. Un petit capteur d'empreinte, je pense qu'il est fictif. Je n'ai pas trouvé l'application dans le téléphone pour ça, donc il doit être fictif ou non activé pour l'instant. Android 4.4, bientôt Android L qui arrive dessus, c'est annoncé par XIO en mise à jour. Donc voilà, donc on va reclipser cette coque arrière full métal, et ça je dis bravo, voilà, tac tac, ça se reclipse relativement bien. Et la finition de ce téléphone, donc un beau, bon, le design rappelle un peu HTC, hein. C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu, je dis oh, design HTC, mais relativement bien quoi, voilà. Bouton non rétroéclairé par contre, c'est le petit bas blesse, hein. Alors, capteur de proximité, caméra 5 mégapixels, haut-parleur, les boutons retour, home, menu, le microphone, micro USB au-dessus, jack 3.5 ici, caméra 13 millions de pixels en Sony, et là, c'est le gros point fort de ce téléphone. L'effet waouh, il arrive encore sur les photos. Le petit flash, le haut-parleur, qui marche drôlement bien, et voilà. On a fait le tour. Allez, je prends la petite fiche que j'avais imprimée juste avant pour être sûr de rien avoir oublié. Oui, donc ce téléphone est équipé donc c'est un Exygo Neon N3 en 5 pouces, équipé d'un processeur MediaTek MTK6732 en quad-core, qui est cadencé donc à 1,5 GHz. Le GPU, c'est un Mali T760. C'est donc un 5 pouces, 8 Go de stockage interne, 1 Go de RAM. Les fréquences 4G, 800, 1900, 2100, 2600. Fréquence 3G, 900, 1900, 2100. Waouh, on a l'impression que je chante. Fréquence 2G, 850, 900, 1800, 1900. Il y a tout, il y a la totale. Résolution d'écran HD. Oui, c'est du HD en 1280 par 720. Donc... j'en peux plus, il faut que je boive un coup. Aïe aïe aïe, enchaîner 2 vidéos d'affilée, c'est dur, hein. Batterie 2500 mAh en lithium, 3,7 volts, blablabla, blablabla. Alors, il est débloqué tout opérateur. Voilà. Donc, on continue. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, full 4G et full 3G. Donc, caméra arrière. 13 millions de pixels, et là c'est du vrai 13 millions de pixels, c'est pas l'interpolé de 8 à 13. Hein. Caméra 5 millions de pixels, idem, du vrai 5 millions de pixels. Les caméras, on peut l'interpoler dans les réglages en 8 mégapixels. Voilà, c'est dans les réglages où on peut pousser à 8 mégapixels, mais franchement ça sert strictement à rien. GPS, marche bien, fixe en 30 secondes. Et marche très bien. Je crois que j'ai un screenshot dedans voilà, donc multilingue, blablabla. Le poids, alors c'est du full métal, c'est pas de l'alu. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé, mais voilà, il pèse son poids. 174 grammes. Quand on l'a en main, on le sent. Quand on l'a dans la poche, on le sent. On va pas le perdre de sitôt. Mais au niveau prise en main, voilà, 5 pouces, il est top, quoi. Il est top. Il est bon design, la coque derrière est métal et ne glisse pas. Voilà, pour moi c'est le petit plus. Allez, on attaque, hop là, on est reparti dans la bête. Donc voilà, le lock screen avec le petit logo XIO dessus. Tic, déverrouillage. Je vais baisser la luminosité, sinon je vous explose les non-œils. Luminosité, tuc, on baisse. Hein. C'est pour vos yeux que je fais ça, c'est pas pour moi. Hein. Voilà, donc fluidité de la ROM. Donc ROM géré stock, hein, avec le petit tiroir des applications que je n'aime pas du tout, mais bon, on fait avec. Pas d'application thème dedans, donc pas trop modifié au niveau de l'esthétique. Mais après, voilà, il y a plein de petits gadgets dessus qui sont bien sympas, que j'ai beaucoup apprécié. C'est le Antutu. Alors, je crois que j'ai fait des screenshots. On va aller voir dans la bête. Tic, 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 tic. Il faut que je trouve ma galerie. Oh, c'est que j'ai caché la galerie. Elle est là. Voilà. Donc, j'ai pris des photos avec, parce que je vous ferai voir. Hein, j'ai refait des, voilà, capture d'écran. Donc, capture d'écran, on va se faire tout de suite le Antutu. Et là, j'ai fait, nom de Dieu, un téléphone à ce prix-là, avec un processeur MTK, comme ça, géré de moyenne de gamme. Bon, c'est quand même c'est quand même un processeur MTK qui est donc 64 bits. Donc il fait quand même partie des dernières générations. Mais je m'attendais pas à un score pareil. Voilà, c'est un MTK 6732 en 64 bits à 1,5 GHz. Je m'attendais pas à un score de 30 000. Donc voilà.
Antutu 30 582. Ça dépote. Ça dépote pas mal. On va continuer tout de suite avec le GPS. Voilà, je vais vous prouver qu'il fonctionne relativement bien. Donc avec Z-Device, voilà, il a fixé en 8 secondes. Premier fixe 8 secondes. J'avais un souvenir qu'il était plus long. Mais voilà, donc satellite dans le vert. Sur route, j'ai même été en ville avec. Donc j'ai été en ville, en ville de Saint-Brieuc, où il y a plein de petites rues, ainsi de suite. Il m'a localisé à chaque fois nickel, quoi. Il s'est pas trompé de rue, ainsi de suite. Donc le GPS, gros point fort de ce téléphone. Voilà, avec GPS test, donc pareil, hein. 14 en vue, 7 en utilisation, et puis 3 dans le vert. On peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux, c'est précis, c'est... Voilà. Donc, du bon pour moi pour ce téléphone. Appareil photo, je vais déjà vous faire voir des clichés que j'ai pris, tout simplement parce que hier j'ai fait le démontage et remontage d'un Xiaomi Mi 3. Et voilà, donc on zoom, c'est net, ça pixelise pas. C'est bon, le rendu caméra là, avec l'éclairage sera peut-être pas top, mais je vous assure qu'il a un appareil photo qui est surprenant, quoi. Pour un téléphone à 120 €, je me suis dit merde. On continue, par exemple là. Non, celle-là était floue. Je l'ai pas supprimé. Tac. Voilà. Et là, voilà, le logo Mi est propre, net. Qu'est-ce que j'en ai d'autres des photos, j'en ai fait d'autres. Hein. Voilà, une Ferrari que j'ai croisée dans la rue. Hop, à travers le pare-brise. C'est propre, c'est beau, c'est net. J'en ai d'autres. Ferrari, viens là Ferrari. Voilà, je me suis dit. Voilà, là on va zoomer sur le logo Ferrari. Voilà. Qui reste quasiment non pixelisé, quoi. C'est fou. C'est fou. Il m'a tué ce téléphone, quoi. Bon, ça c'était au bas de la plage. Au bas de la plage. Là, c'était un bricolage. Ben voilà, c'est là, ça c'est le padré. Le padré. Et là, j'ai pris, voilà, le cheval dans la pâture. Alors, je sais pas s'il va. Ouais, il me fait la rotation. Nickel. Avec l'éclairage, c'est chiant, là. Voilà, et là, si on zoome sur notre gros pépère, l'image est nette, quoi. Elle est propre, c'est... Et j'étais quand même assez loin. J'étais quand même à une bonne vingtaine de mètres de l'animal, là. Hein. Voilà, et... Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça reste relativement net, quoi. Donc, vraiment, la bonne surprise pour moi, c'est cet appareil photo, quoi. Hop là. Titi. Et là, voilà, si on prend ici, si je zoome sur le quadrillage du haut-parleur. Voilà, donc en macro, il est très bon aussi, quoi. Faut vraiment y aller pour... Là, voilà, quand on a zoomé au maximum, là, forcément, ça pixelise un peu, quoi, mais... Donc voilà, donc ça c'est dit, hein, l'appareil photo dessus, je kiffe. Donc, appareil photo, justement, on va aller le voir. Voilà. Et on va aller voir dans les réglages. Et là, la bonne surprise. Donc, bien sûr, vous pouvez... info localisation GPS, bien sûr, voilà. Et vous avez tous les réglages classiques. Hein. Et là, donc, on peut vraiment régler en 13 millions de pixels. Et extrapoler en 16. Attention, voilà. L'appareil photo est un 13 millions de pixels Sony. AXGO donne la possibilité d'extrapoler en 16 millions de pixels. Ça sert strictement à rien. Voilà, en 13 millions de pixels, le vrai, ça marche top. Et c'est vraiment, ouais. En caméra, voilà, vous pouvez aller jusqu'en haute qualité, donc Full HD, hein, sans souci. Si on passe sur, voilà, hop là. Non, ayez pas rasé. Alors, voilà. Tac. Là, appareil photo en façade. 5 millions de pixels extrapolés en 8. Donc c'est un vrai 5 millions de pixels. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez y aller. Et le 8, ça sert à rien, quoi. C'est de l'extrapoler, voilà, autant rester en 5. Hein. Caméra, là, vous pouvez filmer en HD. Voilà, ce qui est déjà pas mal, hein, je trouve, pour un téléphone à 120 €. Voilà, allez, vous voulez qu'on s'en prenne une petite? Allez, on s'en prend une petite. Tac, on va se fixer le Néon N3. Hop, touc. Voilà, et là, c'est parti. Et là, on voit que faut vraiment zoomer au maximum pour que ça commence à vraiment pixeliser, quoi. Voilà, là, quand on est à fond, on voit que c'est flouté. Mais voilà, c'est vraiment... vous avez le mode HDR aussi. Ne bougez pas l'appareil en cours de capture. Allez, on va se prendre une petite HDR.
Ah, WhatsApp, bien pas emmerder. Voilà. Photo en HDR, et là c'est encore mieux. On peut pas dire. Il faut vraiment y aller, et même en zoomant au maximum. Donc, gros point fort, l'appareil photo, qui est tip top, et même dans le sombre, avec le flash, j'en ai pris, je crois. Je vais rester un bout de temps sur cet appareil photo, parce que c'est vraiment ce qui m'a impressionné, quoi. Je dirais, il est de la qualité quasi des téléphones Xiaomi que je peux avoir dans les mains, quoi. Même au-dessus des Xiaomi Redmi Note. Il est au-dessus des Redmi Note au niveau de la qualité des photos, quoi. Il n'y a pas à chier. Voilà, ça c'est une photo que j'ai prise en basse luminosité le soir devant la télé avec le flash. Et si on zoome sur le chaton qui est sous la table de salon, ben voilà, hein, il est là. Voilà, c'était les petits tests photos que je faisais et on était juste avec la lumière de la télé et le flash. Et on peut voir que même les accessoires sur la table, voilà, c'est propre, c'est net. Voilà, donc appareil photo, pour moi, gros point fort, c'est tip top, tip top, tip top, tip top. On va s'écouter une petite musique pour dire... Alors je suis désolé, mais j'ai désinstallé Real Racing. Je l'avais installé pour jouer, puis dans une fausse manip, je l'ai désinstallé. Mais Real Racing 3 passait nickel, quoi, sans souci. Donc voilà, y a pas besoin. Moi je l'ai encore là, mais je crois que j'ai supprimé les données. Ouais, j'ai pas réinstallé Real Racing, donc je fais pas de petits jeux avec, mais ça passe nickel. Voilà, les jeux sans problème. Hein. Après, bien sûr, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Voilà, 1 giga de RAM, mais avec le petit processeur qui marche bien, ça tient la route. Ça tient relativement bien la route, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Musique, Maestro, donc vidéo. J'ai pas de vidéo sur le téléphone. Oups. Où est-ce que j'ai caché l'application musique? C'est pas vrai. Je suis bourré ou quoi? Vous la voyez? Dites-moi si vous la voyez, hein, ça m'aidera parce que là je suis un petit peu bourré. Ouais, bon. Allez là, je l'ai trouvé. Alors, volume. Hop, je suis en silencieux, donc on va réactiver les vovos, les lulumes. Tac. Tac, tac, tac. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. On n'a pas fait le tour des paramètres, ouais, on va faire un petit tour dedans après. Bah alors. Ah, profil audio, j'ai eu peur. Voilà, mais moi je veux. Tac, voilà. Avec le volume à coin. Voilà. Volume à coin. Et on retourne dans l'application musique. Et là, grosse surprise aussi. Le son est bon. Le son est très bon. On va avancer un petit peu. Alors, bon, voilà, c'est pas un son de jockey ou quoi que ce soit. Je dirais qu'il est légèrement étouffé, quand même. Là, derrière ce... Si, là... Ah si, c'est du métal aussi. Derrière la coque métal, il est légèrement étouffé, quand même, le son. Mais, voilà, il est pas mauvais. Il manque un peu d'aigu, peut-être. Mais voilà, bon, voilà, il est très bon. Je l'ai utilisé au casque aussi en appel audio sur Skype. Très bien, marche très bien aussi au casque. Donc voilà, un bon point encore pour ce téléphone. Ça, rien à dire. Alors, bah dis donc, c'est la course aujourd'hui. Oh là là, j'en suis déjà à 19 minutes, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Allez, on a dit qu'on allait voir un petit tour dans les paramètres. Hop, c'est parti. Il est là, hop là. Donc Wi-Fi Bluetooth, le Hot Note, voilà, donc qui vous sert pour partager des fichiers. C'est le nouveau petit truc. J'ai pas testé, mais ça doit être fonctionnel. Profil audio, affichage, stockage, batterie, tac. Donc un jour 16h 51 minutes, il reste 40%. Vous voyez que c'est pas mal. Hein. Tac. Localisation, sécurité, langue saisie. Donc là c'est multilangue. Tac. Et à propos du téléphone. Voilà, donc les mises à jour, j'ai pas vérifié, je pense pas qu'il y en ait tout de suite. Recherche de mise à jour, voilà, votre appareil est à jour, parce qu'il y a Android 5 qui va arriver dessus bientôt en mise à jour, publiée directement par XGO. Là pour l'instant on est en 4.4.4, donc c'est pas mal.
Voilà. Et ensuite, il y a différentes petites applications bien sympathiques. Donc voilà. Donc là, vous avez le Smart Wake qui donc c'est tout en anglais. Ça, c'est pas traduit, ce qui est dommage. Mais c'est en fait le déverrouillage par signe. Donc vous avez la lettre C pour arriver directement sur les appels, la lettre M pour la musique, horizontal slide pour je sais plus. Horizontal to change over music. Voilà, pour changer les musiques. Vous avez le E pour le browser, le S pour le MMS et l'appareil photo, c'est où vous attendez O, I, browser, MMS. Oh, ben je sais plus. Je sais qu'il y a l'appareil photo aussi. Le double clic pour déverrouillage, voilà. Mais ça marche très bien. Voilà, double clic. Voilà, on déverrouille. Tac. Si je fais un C, hop. Voilà, le C qui se voilà, dit à l'heure. Tac. On va faire un E. Voilà, vous arrivez sur le navigateur. Qu'est-ce qu'il y a après? M. Musique. Ouais, bah tais-toi. Oh. Chut. Dis donc. Après, il y a le S. Voilà, SMS. Je sais plus, après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Voilà, c'est marrant. C'est le petit gadget qui fait gagner du temps, qui peut être utile à certains. J'aime bien. S, E, M, C. Voilà. C'est fun. Ensuite, nous avons bon, la torche, l'application TinyDeal qui est installée d'office. Bon, l'email, il y a le Play Store d'installer aussi directement sur le téléphone, direct. Voilà. SMS call, ouais, réponse automatique. Bon, là, il faut connaître un peu l'anglais, hein, c'est pas traduit, c'est dommage, quoi. Et là, c'est pareil, c'est des raccourcis directs qui sont bien sympathiques. On continue. Hop, rien de spécial, c'est tout mon bordel que j'ai installé. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de la bête. On va aller voir vite les spécifications dans Antutu. Donc franchement, merci TinyDeal. Hein. Merci TinyDeal pour ce téléphone qui est vraiment une très bonne surprise. Ouais, je suis conquis et je pense que beaucoup le seront en ayant un téléphone de cette qualité à ce prix. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en Android, il n'y a pas besoin de rien, tout est... Donc je disais, il y a juste à configurer, hein, parce que j'étais arrivé aux 20 minutes de vidéo, puis là il aime pas lui, le Nexus 5 là, lui, celui qui est là. Je vous jure, hein. D'ailleurs, bientôt, caméra Xiaomi qui arrive, la caméra sport. On va bien voir, hein, on va se faire un bon petit test là-dessus. Voilà, donc toutes les informations, tout, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien répété. Hein. Les caméras, appareil photo, donc ils disent 16 et 8, mais c'est du 13 et 5. Voilà, il prend l'extrapolation, hein, c'est pas de souci. Mais c'est vraiment du bon. Voilà. C'est vraiment du bon téléphone. Voilà, que dire de plus? Hein, rien. Rien du tout. Merci TinyDeal surtout pour ce téléphone. Merci de me l'avoir envoyé et qui vaut vraiment le coup. On va aller se faire un petit tour sur la fiche produit. Vous allez voir qu'il est vraiment à un prix super abordable. En plus, livraison en free shipping. Voilà, il y a vraiment... là, il m'a pas tapé le i. TinyDeal. Tac. N3. Voilà. Pas chercher l'Icoste. Google, pardon. Alors, Xigro, tac, Neo N3 chez TinyDeal. Vous voyez que les notifications sont là. Voilà, il y a la tête de notification. Tuc. Allez. Voilà, le Neo N3 de chez Exio qui est ici. Tac. Alors, on va aller sur celui que j'ai moi. C'est celui-là. Et là, vous pouvez voir que ce téléphone est à 139 $. 139 $, ce qui fait 125 €, hein, en gros, hein, au cours de l'euro actuellement. Donc, 139 $, ça fait 125 €. Voilà. Donc, allez voir chez TinyDeal. Donc, voilà, Full 4G, le haute code 64 bits, le Exmor RS. Voilà, c'est du lourd, c'est du très bon téléphone, très bien présenté. Vous verrez les photos de présentation du téléphone. N'hésitez pas à contacter TinyDeal ou bien directement sur leur site ou bien sur le forum Mi France. Vous avez TinyDeal qui est toujours présent, qui peut répondre à vos messages privés, ainsi de suite. N'hésitez pas, quoi. Il y aura vraiment un très bon suivi sur ce téléphone et un très bon service de la boutique TinyDeal. Et je vous dis, un très bon téléphone
pour vraiment pas cher. C'est le seul mot que j'ai à dire. Allez, une petite note que je lui mettrai. C'est pas être parfait, le son est pas parfait. Voilà, il y a qu'un giga de RAM, allez, on peut pas pousser, mais sur un 8 sur 10, quoi. Il les vaut pour le prix, un 8 sur 10, il les vaut largement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Monsieur Tinidil, oui, hein, soit sur le forum Mufran, soit directement sur la boutique, n'hésitez pas. Et si vous voulez faire un heureux, bah, ce téléphone est là pour vous. Ouais, franchement, 125 € en free shipping. Allez, on trouve pas ça en Europe, quoi. On trouve pas des téléphones de cette qualité-là, à ce prix-là, quoi. Là où Ico, ils peuvent se remballer. Hein. Allez, bah, je vous dis à bientôt pour des prochaines présentations. Et là, oui, j'ai fait long sur ce téléphone, mais voilà, il m'a enthousiasmé et il va faire un heureux. Mon père va avoir ce téléphone en cadeau. Voilà, donc je pense qu'il dira merci à Tinidil. Allez, ciao, ciao, à bientôt!